Mais quelle boucherie, quelle sauvagerie. Mais Franck, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Franck? La brutalité. Wow, 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 wow. Les gars, c'est une petite tartinage. Pap, pap. Ce petit special du Punisher. One last kill. Ouais, les amis, on va parler de ça. Mais c'est du feu. C'est jouissif à un point. C'est la baston, c'est la guéguerre, la brutalité, la vengeance. Ah, la Batman. Waouh. Les amis, ce petit special est sorti aujourd'hui. J'ai vu ce petit special qui dure à peu près 40 minutes. Et voilà. Il nous présente le personnage, ou en tout cas, il représente peut-être pour certains le personnage de Frank Castle. Mais évidemment, c'est surtout par rapport à son arrivée dans Spider-Man, du coup, sur grand écran, qu'ils ont décidé de faire ce special pour vraiment présenter le personnage au grand public. Donc, il fallait pas forcément s'attendre à grand chose en termes d'histoire, en termes de story, en termes d'enjeux, etc. On est vraiment sur la base du personnage, comment il devient le Punisher, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les éléments déclencheurs qui ont fait qu'il bascule, etc. Et en fait, c'est surtout à ça que sert ce petit special. Et moi, pour le coup, qui arrive avec un regard, entre guillemets, pas nouveau, enfin, pas premier regard, entre guillemets, j'arrive avec un regard parce que j'ai déjà vu une partie, j'ai pas fini la série sur Netflix, la série originale, mais j'avais déjà vu une partie de la série, la première saison. Et là, je reviens avec un œil nouveau et un deuxième regard, entre guillemets, sur le personnage, en plus des regards qu'on a eu par rapport à ses interventions dans la série Daredevil, la série Netflix et la série Born Again, la saison 1. Mais ouais, j'arrive avec un deuxième regard sur le personnage, sur sa série, enfin sur son projet. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que il est bon. Il y a des choses, on va en parler, il y a des choses qui ne vont pas, mais il présente, l'objectif c'est quoi de ce special? Un special c'est quoi même? C'est pour présenter un personnage, quand on a eu Werewolf by Night à l'époque, c'était pour présenter ce côté un peu plus créature, mystérieux de l'univers Marvel, avec du coup Werewolf, d'autres créatures, il y avait la créature des marais là, j'ai oublié comment elle s'appelle son nom, le loup-garou, Werewolf pardon, une autre créature, il y avait aussi des vampires, je me rappelle plus. Donc c'était pour présenter ces persos. Donc la partie plus créature de minuit entre guillemets. Je fais référence aux Midnight Sun, mais un peu créature bizarre de Marvel. Et le plus chaud c'est ça. Et en vrai on est sur l'objectif. Je pense que l'objectif est là, il est présent et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que on sent la brutalité du personnage, on sent sa déprime, on sent sa vengeance, on sent tout en fait, toutes ses émotions, on sent la rancœur qu'il a du début à la fin, le chagrin évidemment par rapport à sa famille, sa tourmente, le fait qu'il soit tourmenté du début à la fin par rapport à sa famille qu'il a perdue, ses anciens collègues de l'unité spéciale, des forces spéciales qui sont morts. Il y a tout ça en fait qui crée le Punisher. Et tu le vois au fur et à mesure du début à la fin, j'allais dire de l'épisode parce que c'est une durée d'épisode, le truc c'est 40 minutes, mais à la fin du petit film, on va appeler ça un court-métrage. Parce que le long-métrage à partir de 50 minutes, 1 heure je crois, 40 minutes c'est un court-métrage je crois bien. Bref, on va appeler ça programme. Donc franchement, ça fonctionne les amis, ça fonctionne. Tout le début, la scène d'intro avec les bruits sourds, le son, ça fonctionne hyper bien. Franchement, le son, il est hyper bien retranscrit dans ce programme. Je sais pas pour vous, mais moi ça fonctionne hyper bien. Les moments où on le voit déjà au bout du rouleau, dès le début, la scène d'intro, il saigne, il est pas bien, il prend des médocs avec de l'alcool, donc tu sens qu'il est dans la dépression, qu'il est déprimé et tout, que ça va pas bien dans sa vie, on comprend qu'il est tout seul,
il avait une vie de famille qu'il a tout perdu, il avait une vie en tant que Marines, il a tout perdu, il se retrouve seul. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant et pour le coup très très cool dans ce programme, c'est qu'en fait, il arrive à un objectif, il y a une évolution du personnage. Pourtant, il dure que 40 minutes, c'est un special. Et il y a une évolution où au début du programme, il a presque envie de mourir quand il va sur la tombe de sa fille et de sa femme. Il parle justement à sa fille. Et d'ailleurs, toute une symbolique par rapport à ça, je vais en parler. Il parle justement à sa fille en disant qu'il ne peut plus, il a du mal, il n'arrive pas à avancer. Il a envie de mourir, tout simplement. Et à la fin, on le retrouve justement sur cette même tombe pour avoir cette symbolique où là, il dit peut-être que je vais continuer finalement. Et en vrai, le parallèle, il est simple et précis. Il était dans la tourmente, il était dans la dépression, il était au plus bas, et vers la fin, il remonte. Et c'est classique, mais t'as tout les déroulé au fur et à mesure du programme, et moi je trouve que ça fonctionne bien. Parce qu'il y a ces éléments déclencheurs où il y a la dame qui arrive, même si ça, pareil, meuf, tu veux que le mec meure, pourquoi tu vas lui dire que tous ces truands-là, t'as mis sa tête à prix, et que tous les truands du quartier de l'immeuble, ils vont sauter sur lui. Le mec, c'est un ancien Marines. Unité spéciale, force spéciale, je sais pas quoi. Il a perdu sa famille, il a plus rien à perdre. Le mec qui est rempli de rancœur, de vengeance, de déprime, de rage. Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Et toi t'arrives normal parce qu'il a tué toute ta famille. Alors que de base, s'il a tué ta famille, c'est parce que ta famille était dans la mort de sa famille à lui. Donc ils étaient gros suspects de la mort de sa famille à lui. Donc on récolte ce qu'on sème. On récolte ce qu'on sème, selon moi. Cette dame, elle arrive, elle dit, tu vois, j'ai perdu toute ma famille comme toi, Agnette. Elle fait tout un monologue pour arriver au final qu'elle a mis sa tête à prix. Bon, ça pour le coup, après on va me dire, il y aurait pas eu le special, parce que le special, il se base sur ça. Hein. C'est toute la bagarre, la destruction qu'on a dès le début du programme. Enfin, au milieu du programme, début, milieu, jusqu'à la fin, ça part de ça, de ce moment déclencheur. Mais c'était non perturbateur. C'est la dame qui arrive et bim, ça déclenche tout. La bagarre, la destruction et tout, les morts, bref, jusqu'à la fin. Pourquoi tu lui dis? Après, oui, il n'y aurait pas eu le special, mais ça... voilà quoi, on souffle. Et en même temps, allez, c'est un special. On laisse passer pour... je vais pas dire les puristes, mais pour ceux qui connaissent déjà le personnage, c'est relou. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, pour le grand public, c'est intéressant, ça amène quelque chose, et puis ça permet de comprendre le personnage. Donc voilà. Non, franchement, très cool. Très cool. Et puis les scènes de baston, je suis désolé, mais Frank Castle, John Bertal, c'est du feu de Dieu. C'est du feu de Dieu. Il est parfait dans son rôle. Il aime jouer le Punisher, on le sait. Et encore plus, on le voit encore plus dans ce programme. J'ai tellement hâte de le voir dans Spider-Man Brand New Day, les amis. J'ai tellement hâte de le voir faire des acrobaties avec Spidey, de tirer sur des mecs, tirer sur des criminels. Ça va être génial. Ça va être génial. Ouais. Pareil, on est dans un quartier de New York. Alors, j'avais jamais vu un quartier de New York aussi. Pour moi, le pire quartier, je pensais que c'était Harlem, Hell's Kitchen. En fait, c'est ce quartier. J'ai oublié c'est quoi le nom du quartier du Punisher. Mais frérot, il y a des craquettes partout. Il y a des meufs qui se font tabasser, violer. Il y a du trafic de drogue normal. La police vient, ils reculent. À un moment, ça c'était très cool. T'as tout un plan séquence où tu suis Frank qui marche pendant après 10 minutes et tout nanana. T'as tout ce plan séquence et c'est intéressant parce que ça montre autour de lui tout le chaos qu'il y a justement dans le quartier, que tout le monde se bat, il y a des coups de feu, ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Et en même temps, ça fait référence au chaos qui est dans sa tête à Frank à ce moment-là, où ça part en couille, il est complètement enragé, il a perdu sa fille, il est dans la tourmente, il a des cauchemars, à des moments ses anciens collègues et sa fille lui apparaissent et tout. À un moment, on a même un petit cameo de Karen Page, qu'on a vu dernièrement dans Daredevil, qui fait un petit cameo comme ça. Elle aussi, pareil, que le tourmente, parce qu'on sait qu'ils ont eu une aventure les deux, et il y a tout ce chaos qui se mélange. Et ça, pour le coup, c'était très intéressant. La scène, c'était pour le coup, c'était vraiment pas mal. Mais c'était pour en venir au fait que le quartier, il est vraiment horrible. Et t'as la police qui arrive.
Et c'est dans ce moment où t'as la caméra qui fait un petit plan séquence, qui fait un petit travelling un peu circulaire. Du moment où il y a une voiture de police qui arrive, et elle voit des mecs qui viennent sur eux, elle recule. Les gars, faut pas aller là. Non, non, on se casse. On n'y va pas. On va perdre une jambe, on va mourir. Donc c'est pas la peine. On se taille. Ah, c'est quand même drôle. Donc ouais, visiblement il y a des quartiers aussi chauds comme ça à New York dans le MCU. Punaise. Punaise. Je me rappelais carrément plus de ça dans la saison 1. En même temps, la saison 1, ça fait tellement longtemps, ça doit faire depuis 2016. Il faudrait que je me refasse tout. J'ai même pas fini, il faudrait que je me refasse tous les amis. Bref, non, c'était très cool. Le fait de montrer tout ce chaos autour du Punisher, qui vit vraiment dans le chaos, qu'il accepte. Parce que lui-même, c'est le chaos dans sa tête. Et la référence était pas mal. Et vraiment, vraiment cool. Donc, un programme très cool. Parce que on a tout ce qu'on veut du Punisher. Du chagrin, de la déprime, du chaos, de la mort, de l'adrénaline, de la vengeance, mais aussi, comment dire, un peu de renouveau. Un peu de renouveau, surtout vers la fin, où le personnage, il sauve une fille, parce que tout le moment, d'ailleurs on a eu ce moment dans le trailer, où on voit une petite fille et son père, qui tient une épicerie, et qui eux sont au cœur de ce chaos, visiblement. Et la petite fille, bah, c'est pour faire écho justement à sa fille, à lui qu'il a perdu. Et du coup, il y a tout un parallèle et une symbolique sur le fait que comme il a sauvé le père et sa fille à la fin, c'est comme s'il avait sauvé sa fille qu'il n'a pas pu vraiment sauver en vrai. Donc c'est comme s'il avait sauvé. Donc il y a tout ce symbole. Et il y a comme une idée à la fin qu'il y a une renaissance, un renouveau et qu'il peut continuer à avancer parce qu'il a fait plus qu'une bonne action. Il a vraiment sauvé sa vie parce qu'en fait, sa fille, c'est vraiment son élément, enfin, c'est vraiment c'est pas elle qui le dirige, mais c'est elle qui lui donne la force. Elle qui lui donne la force en le parlant, parce que vu qu'il est dans la dépression, sa fille lui parle assez régulièrement et surtout à des moments où il va commencer à se battre, il en peut plus. Là, il entend la voix de sa fille, là, il commence à crier et ça, vraiment, en termes d'acting, tu sentais que le personnage, il était là. Quand il commençait à crier, il devenait une bête, il défonçait tout sur son passage. Ça, c'est du Punisher, les gars. Et on peut dire ce qu'on veut. Le Special, il a réussi son objectif, je pense, à présenter le personnage avant Spider-Man Renew Day. Il y a des choses qui ne vont pas, c'est sûr. Déjà la durée, je parlais de la dame, le montage qui est un peu trop, peut-être dynamique. Mais, il y a beaucoup de choses qui vont bien dans ce petit Special. Oui, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et moi, je m'attendais pas à grand chose, je m'attendais à juste kiffer. Et les gars, j'ai kiffé. J'ai kiffé devant ce petit special. Ah ouais, franchement, c'était du feu. Et puis à la fin, quand il a mis le costume... De toute façon, il y a tout ce parallèle avec le costume avant qu'il soit le Punisher, après quand il devient le Punisher. Parce que d'ailleurs, il y a un moment où il marche, il y a deux bus, et il marche dans une ruelle, et il se croise lui-même habillé en Punisher. Donc il y a vraiment cette symbolique en mode, ça y est, frérot. Bientôt tu vas être moi. Bientôt tu vas être moi. C'est un parallèle en disant qu'il va devenir le Punisher lui-même. Mais bientôt tu vas être moi. Le mec, quand il a regardé, alors que c'était lui-même, avec le costume du Punisher. C'est vraiment du symbolisme en mode, il va devenir le Punisher. Et ça, on le comprend au fur et à mesure du programme, jusqu'à la fin où il met le costume. Et ce mec qu'on a eu au début, comme quoi la boucle qui a pris le chien, honte à lui. Honte à lui. Lui, il devait crever. Il devait crever qu'il prend le chien du petit SDF, le pauvre. Il a rien demandé à personne. Il est là avec son chien. L'autre, il tabasse. Il prend son chien. Il le fout sous un camion. Frérot. Bien fait. Bien fait. Bien fait. À la fin, il y a même un moment, comme si le mec, vu que il allait recommencer à faire la même chose, le mec là, le blanc avec les chicots marron, jaune. Il allait prendre une batte de baseball, il allait défoncer quelqu'un avec coup de pied, boum, dans ta gueule. Petit couteau, tu rends la casquette au SDF. C'était le même en plus du début. En plus de ça, le SDF dit à Franck, c'est pas la seule chose qu'il m'a voulu. Et là, Franck, ni une ni deux, puisqu'il est devenu ça, il est devenu héros. Ni une ni deux. Il prend le fusil, il le met sur sa tempe au mec. Et c'est comme s'il y a un moment d'approbation. Ou quand il regarde le SDF lui dit, vas-y, tu peux. Pam! Et là, logo du Punisher. Non, très fort. Très fort. En plus, ils finissent bien comme il faut. Pam! Très fort. Donc voilà.
J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir, les amis. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du special. Vous, quelles sont les choses que vous avez appréciées, les choses que vous avez moins bien appréciées. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rater des prochains contenus, à vous abonner évidemment les amis et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Tout est dans la description. Voilà, on se retrouve pour de nouvelles vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.